Module 2. Apprendre les participes passés par la voie de l'imaginaire. Je choisis ma colonne. Maintenant que votre enfant connaît l'histoire du château des accords et de son vieux roi, il retiendra beaucoup mieux comment accorder les participes passés. Mais ne l'oublions pas, nous voulons que la relation parent-enfant reste de qualité, et notamment en l'aidant à apprendre de manière ludique et légère. Ce que nous allons faire dans ce module n'est pas sérieux, c'est juste pour s'amuser. En même temps, cet amusement prépare très activement à la maîtrise des accords de participes passés. Il est proposé une série de phrases que l'enfant va placer dans la colonne qui convient. Je vous conseille de pratiquer vous-même l'exercice avant de le soumettre à votre enfant, afin de vous assurer que vous avez bien compris et pourrez lui expliquer le cas échéant. Attention, il y a quelques phrases piégées, des phrases qui contiennent deux participes passés. Parfois, les deux se retrouvent dans la même colonne, et dans d'autres cas, ils se retrouvent dans deux colonnes différentes. Dans ce dernier cas, pour la correction, la phrase est placée deux fois, mais le participe passé mal placé se trouve entre parenthèses. Si votre enfant montre de l'embarras, vous pouvez lui suggérer de faire la même chose. Pour que vous soyez sûr de ne pas vous tromper, vous pourrez vérifier ci-dessous, dans le correctif, l'exactitude de votre réponse. Mettez auprès de l'enfant l'aspect ludique en évidence en l'invitant à aider le roi à accomplir sa mission. Par exemple, ce roi si sage et si bon est très vieux et très fatigué. Pendant si longtemps, il nous a servi et il nous sert encore aujourd'hui. Mais il ne peut rien faire tout seul. C'est à nous maintenant que revient la tâche de le secourir en l'aidant à détecter comment il doit se comporter avec ses auxiliaires. Pour cela, tu vas classer chaque phrase dans la colonne qui convient pour que le roi sache ce qu'il a à faire de chacun de ses participes passés. À vous parents de jouer en présentant l'exercice autrement ou en le formulant d'une manière qui convienne à votre enfant, tel que vous le connaissez. Lorsque votre enfant aura détecté avec brio l'emplacement des participes passés dans leurs colonnes respectives, vous pourrez lui proposer des prolongements de l'exercice à partir d'un autre texte. Laissez-le, dans ce cas-ci, découvrir lui-même où se trouvent les participes passés et adjectifs verbaux qu'ensuite il placera dans les colonnes. Je vous en propose une en exemple. Il s'agit d'un extrait du Bébé ému de Marianne Cassel. Madame Émue était jeune mariée. Cela faisait si longtemps qu'elle espérait voir Monsieur Ému couver et puis nourrir des bébés. Ce matin encore, elle avait pondu un œuf, mais apparemment, il n'y avait personne à l'intérieur. Il n'était pas fécondé. Madame Émue, pour se consoler, décida d'aller faire un petit jogging. Après avoir parcouru une petite vingtaine de kilomètres, elle poussa une pointe de 70 km/h pour les 5 dernières minutes. Et, le moral un peu requinqué, revint au nid bien décidée à se faire belle et à sentir bon pour séduire Monsieur Ému. Surprise! Dans le nid, un drôle d'œuf, couvert de poils. « Qu'est-ce donc cela ?» se demanda Madame Ému. « Mon œuf est couvert de poils. Jamais de mémoire d'ému, on n'a vu un œuf poilu. Si ça existait, le cercle des dames émues en aurait parlé. » Bien sûr, cet extrait étant un texte naturel, les colonnes ne sont pas équilibrées. Il en sera généralement ainsi lorsqu'il ne s'agit pas de texte spécialement conçu pour cet exercice. Une fois tout ceci bien assimilé, je vous encourage à poursuivre le jeu avec des textes divers afin que la gymnastique mentale nécessaire à l'accord des participes passés devienne naturelle à votre enfant. Vous pourrez ensuite passer au troisième module qui consistera à appliquer tout ce qui a été appris ici, simplement en accordant les participes passés préalablement classés dans les colonnes. Surtout, continuez à prendre du bon temps avec votre enfant et place au jeu maintenant.